Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque j'ai décidé de vous parler d'une anecdote qui a marqué un petit peu les Américains en tout cas et les Canadiens très exactement. Je vous parle bien entendu d'une aventure paranormale que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah, il y a des jingles maintenant. Ah ouais d'accord. Bon bah envoyez, c'est tout. Je vous expose le contexte. Nous sommes le 20 mai 1967, il est 5h30 du matin et Stephen Michalak décide de quitter son motel pour rejoindre directement la côte transcanadienne dans le secteur boisé du parc provincial de Winchell au Manitoba. Marié et père de 3 enfants, il est mécanicien pour une compagnie de Winnipeg. Mais sa véritable passion, c'est la prospection minière. Alors il décide un samedi matin de marcher jusqu'à Falcon Lake, près de la frontière, pour faire de l'exploration. Jusque-là, ça se tient. En fin de matinée, il trouve plusieurs rochers qui lui semblent riches justement en quartz et il décide de les examiner un petit peu plus près. Vers midi et quart, il décide de se caler un petit casse-croûte et il se cale à l'ombre d'un sapin lorsque tout à coup, il entend un bourdonnement strident. Je suis peut-être pas sûr pour le bruit. Il aperçoit 2 objets volants, ça se rapproche de plus en plus et ça dégage une lumière rouge, mais une lumière rouge un petit peu le même rouge en fait qu'un métal chaud en fait. Arrivé peu après la verticale de Michalak qui s'immobilise, puis l'un d'eux amorce du coup une descente lente de 45 mètres derrière un rocher, tandis que le deuxième il décide de se barrer comme ça, furtivement, à l'ouest. Putain, Stéphane est pris de panique et il décide de partir en hurlant. Pas du tout. Pendant près d'une demi-heure, Stéphane reste derrière son rocher à l'abri. Il profite pour dessiner l'objet qu'il croit être un prototype secret militaire. Un peu à la manière d'une iris d'une caméra, la porte du vaisseau s'ouvre. Il est frappé d'ailleurs par l'odeur de soufre qu'il sent et qui est beaucoup trop forte en fait. Et il entend même des voix. Pour être convaincu du coup qu'il s'agit d'un prototype militaire, il lance cette phrase. Ok Yankee boys, having trouble? Ouais, j'ai un bon niveau d'anglais, ouais. Oui, c'est vrai. J'ai eu 18 à l'oral de BTS, faut que tu saches, et 20 à l'examen. D'ailleurs, si vous voulez des cours, je peux être tout à fait disponible. Ça commence à devenir chiant l'habillage. Bref, il lance cette question, mais aucune réponse en retour. Alors il essaye dans toutes les langues, il essaye en italien, en français, en anglais, en russe, en ukrainien. Rien ne marche. Il décide du coup de mettre ses lunettes de protection et se glisse dans l'ouverture du vaisseau. Mais casse-toi bordel! Stephen Michalak racontera plus tard qu'il a vu de ses yeux des faisceaux qui allaient à l'horizontale et d'autres verticaux, avec des lumières qui clignotaient d'ailleurs de façon aléatoire. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu. Et si vous avez aimé, mettez un commentaire, c'est important. Mais revenons à notre histoire, car la suite est encore plus dingue. Au moment où Stéphane rentre à l'intérieur, il fait un pas en arrière et il note que la paroi de l'engin fait une épaisseur d'au moins 45 cm à cet endroit. Il entend un déclic et 3 panneaux se déclenchent à la fermeture. Ah non, le mec est toujours pas parti, non? Non, il est toujours à l'intérieur. Non, il est con. Non, je crois qu'il est con, vraiment. Il détaille l'objet en 10 mètres de large par 3 mètres de haut, de la base au sommet de la coupole. Michalak touche l'appareil avec ses gants, mais le bout de ses doigts fond en caoutchouc, ça fond, et il commence à être pris de vertige. La base de l'objet pivote et la grille se place juste devant lui et lui laisse s'échapper un souffle d'air chaud. Les gaz d'ailleurs sont si brûlants qu'il enflamme ses vêtements et les arbrisseaux autour. Il doit impérativement se rouler dans l'herbe pour ne pas brûler vif. Et lorsqu'il se relève, l'objet disparaît et retourne vers le Grand Ouest. Et là, Michalak, il commence à être en pleine insolation, il est pas bien, il commence à avoir une grosse migraine carabinée, la totale, il vomit partout, bref. Mais en même temps, il l'a cherché, pardon, désolé. Choqué, il prend ses affaires, il prend ses outils et il retourne au motel. Le problème, c'est que le motel, il hésite à y aller puisqu'il a peur en fait d'avoir été contaminé. Donc du coup, il met un certain temps de réponse et il décide par la suite d'appeler sa femme. Il rentre chez lui vers 22 h et tombe sur son fils aîné Marc, qui lui-même d'ailleurs constate que son père Stéphane n'est pas vraiment dans une grande forme et ils décident tous les deux d'aller à l'hôpital le plus proche à un quart d'heure du coup du domicile. Et arrivé sur place d'ailleurs, même Michalak l'avouera un peu plus tard, il expliquera que les brûlures qu'il a sur son corps sont dues en fait à un contact lié à un gaz d'échappement d'un avion. C'est la justification qu'il a voulu donner auprès du milieu hospitalier. On constate d'ailleurs la présence de marques en forme de damier sur son abdomen. Bref,
Stéphane suit du coup le traitement à la lettre des médecins, il prend un nombre inconsidérable de médicaments, et puis plus les semaines passent, et malheureusement plus son état se dégrade. Il perd 10 kilos, il est vu par tous les spécialistes possibles et inimaginables, et il décède malheureusement en 1999, alors que le mystère n'a toujours pas été résolu. Eh ouais mon gars, c'est la Hesse, tu sais. La fin n'est pas très joyeuse, mais en même temps, elle nous fait réfléchir un petit peu sur le monde qui nous entoure, et qui sait, un jour peut-être, on aura peut-être la connaissance d'extraterrestres. On finira peut-être pote avec eux, qui sait. Et puis on pourra créer de la fraternité. Quoique des extraterrestres sur W9 avec les Marseillais, on est déjà habitués, non? Prenez soin de vous, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi en commentaire vos avis, un petit peu aussi vos retours sur cette anecdote. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, cordialement. Vous croyez tout de même pas que j'ai oublié un truc, non? Alors pour ce faire, si vous avez bien suivi cette anecdote, je vous propose une petite question à laquelle il faut répondre. Le premier qui me répond en commentaire sur la vidéo YouTube, en commentaire YouTube, je précise bien sûr, eh bien il repart avec une Smartbox de 50 €, un séjour pour 2 personnes en maison d'hôte. Oui, je suis comme ça fait plaisir et c'est cadeau. Et voici la question. Allez, cette fois maintenant, je décolle. Rendez-vous pour une prochaine vidéo et à très vite. Ciao!